Le lancement des travaux de la construction de la nouvelle aérogare à Kinshasa est l'un des sujets qui suscitent les commentaires de la presse quinoise paru ce jeudi 3 mai 2018. Kinshasa va bientôt disposer d'une aérogare ultramoderne, écrit Forum des A qui rapporte que le président Joseph Kabila a lancé mercredi 2 mai les travaux de construction de cet édifice à l'aéroport international de Ndjaili. Ces travaux de construction sont financés par Exim Bank of China et le gouvernement congolais à hauteur de 354 millions de dollars américains, renseigne le quotidien qui salue les efforts du président Joseph Kabila qui selon le confrère, tient à moderniser les infrastructures du pays. Données techniques. D'après le quotidien, le nouveau joyau aura une capacité de traitement de 3 millions de passagers par an, avec garantie de qualité des services. Du côté piste, poursuit le quotidien, il sera doté d'une aire de stationnement d'aéronefs avec 6 passerelles télescopiques pour avions au contact et 4 sans contact. Soit une capacité d'accueil simultanée de 10 aéronefs de type long courrier des codes E, gros porteurs, et C, moyen courrier, précise le confrère, citant le directeur général de la RVA. Le potentiel de son côté fait savoir qu'un incident est survenu à l'occasion de la cérémonie de la pose de la première pierre de cet édifice à l'aéroport international de Ndjaili. À en croire le quotidien, le Premier ministre Bruno Tshibala, qui devait saluer tous les corps constitués invités à la cérémonie et installés à la tribune, a refusé de serrer la main à Joseph Olengankoy, président du CNSA. L'incident a fait scandale aux yeux de tous les convives, rapporte le confrère, en relevant qu'en vieux routier de la scène politique, le président de CNSA a fait preuve de grandeur d'esprit en faisant un pas vers Bruno Tshibala en vue de le saluer. Il a été frénétiquement applaudi pour sa grandeur d'âme, lit-on dans les colonnes du quotidien. Alors que se déroulait la cérémonie de lancement des travaux de la construction de la nouvelle aérogare à Kinshasa, environ 683 295 candidats finalistes du secondaire de la RDC de leur côté passaient les épreuves de dissertation de l'examen d'État, édition 2018, renseigne pour sa part le phare. D'après le ministre de l'Enseignement primaire et secondaire, EPSP, Gaston Musemena, ces épreuves se sont bien déroulées dans tous les territoires de la RDC, rapporte le quotidien. Un avis qu'ont partagé plusieurs finalistes de Kinshasa approchés par la prospérité. Interrogés par le quotidien, la plupart se sont dit satisfaits de cette première partie des épreuves de l'examen d'État, expliquant que les thèmes proposés étaient similaires à ceux abordés en classe. Les examens se sont bien passés. On a eu à faire plusieurs exercices à l'école. Cela nous a permis de bien travailler et je pense que la suite sera aussi meilleure, a confié au journal un finaliste. Ce jeudi, sauf imprévu, ces finalistes devront faire face à l'épreuve du français oral, fait savoir le confrère. Au chapitre politique, qu'info.ca rapporte la réponse de la MP à la décision du Comité laïque de coordination, CLC, de mettre fin à la trêve qu'il s'était imposée pour permettre au gouvernement de mettre en œuvre les mesures de décrispation politique. Le CLC avait annoncé le week-end dernier de futures manifestations pacifiques, en déplorant notamment le fait qu'à 3 mois du dépôt des candidatures pour la présidentielle et les législatives, aucune mesure de décrispation n'ait été véritablement appliquée et qu'aucun opposant emblématique et exilé politique n'ait été libéré ni retourné au pays, a rappelé le média en ligne. Ce fichier audio a été créé par Panopreté Basic, vous pouvez le télécharger sur www.panopreté.com.